Bonjour à tous, c'est Disney Club. Bonjour, bonjour. Bon, Philippe, Julie, on y va? Allez, c'est parti. On y va. Hop. Bon. Alors, attention. Aïe! Quand je pense que c'était le jeu préféré du roi Henri III au XVIe siècle, fallait vraiment être maso. Vous vous demandez probablement pourquoi on joue au bilboquet. Oui. Eh bien, figurez-vous que c'est un ami, David, un ami du Disney Club, un téléspectateur qui nous a envoyé ces curieux instruments. Oui. Alors comme lui, il s'amuse très bien avec, il est très très fort, il s'est demandé si nous, on pouvait se débrouiller aussi bien que lui. Oui. Au revoir nos pansements, c'est pas terrible. Et en plus, ça fait 3 jours qu'on s'entraîne. Moi, j'y arrive toujours pas. En tout cas, merci à toi, David. Tu as réussi à nous mettre dans une sacrée galère. Merci. Bon, moi, j'abandonne. Voilà, j'abandonne. Je préfère vous donner le programme d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui continuent, mais enfin aujourd'hui, il y aura plein de choses. Tout d'abord, Tic et Tac, qui reçoivent un météorite sur la tête. Mais également la bande à Picsou, où il sera question de la fortune de l'oncle Picsou. Et bien sûr, Super Balou, l'intrépide aviateur du Disney Club, qui aimerait être un aventurier. Et nous découvrirons aussi des images du nouveau film de Walt Disney, Bernard et Bianca au pays du kangourou. Ça va, Nicolas? Bah tiens, réessaye un petit coup. Hein? Allez. Bon, j'y vais alors. Courage. On ne dérange pas trop pour la concentration. Non, ça va, merci. Continuez. Bon, j'avais cru comprendre. Alors, continuons. Il y aura également dans ce Disney Club un invité que vous connaissez déjà, Pierre Barclay, et il nous montrera quelques tours de magie. Mais pour l'instant, retrouvons Pluto, qui est aux prises avec tout un tas d'objets de cuisine. Voici Pluto, resquilleur. Veux-tu sortir de là? C'est le pauvre Nicolas qui persiste à vouloir jouer avec son bilboquet. Mais pour le premier indice, encore un peu de patience et dans quelques instants, dans la suite du Disney Club. Alors, Nicolas, le bilboquet, t'as arrêté? C'est pas très facile, je reprendrai plus tard. En attendant, je vais pratiquer un autre sport qui sera peut-être moins dangereux. Et soyez très attentifs car c'est le premier indice de notre concours d'aujourd'hui. C'est en effet un sport qu'il faut découvrir, un sport encore peu pratiqué par les filles, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Filles ou garçons, si vous avez déjà une idée, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez très vite votre réponse sur une jolie carte postale à notre adresse Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Être riche est un souci permanent et ce pauvre oncle Picsou a bien du mal à garder sa fortune. Heureusement que ses neveux sont là pour l'aider. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, nous recevrons Pierre Barclay qui va encore nous étonner avec ses tours de magie. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. A tout de suite. Bon, alors, si j'ai bien compris la leçon de Pierre Barclay, celle qu'il m'a donnée tout à l'heure, on fait un nœud, Oui. on prononce la formule magique et le nœud disparaît. Facile. Bah, Oui. vas-y, essaye, tiens. Ah, regardez. Faut bien rire. Alors, le nœud est fait, je prononce la formule magique et il va disparaître. Chibili. Ça n'a pas marché, Nicolas. Bah, réessaye encore une fois, si tu veux. Deuxième chance. Chibili. Non, bon, alors là, je crois, Nicolas, qu'il vaudrait mieux laisser Pierre Barclay nous faire une démonstration, d'accord? Tu crois? Tu veux encore des progrès à Attends, faire encore là-dessus? une dernière fois. Chibili. 1,
Ah bah, mon nous n'a pas disparu, par contre j'ai fait apparaître Pierre Barclay. Eh bien non, on va pas tenter de faire le même tour. Je ne vais pas vous faire le tour qui consiste à faire un nœud au milieu de la corde, vous venez de le voir, et le nœud on le fait glisser sur la corde, doucement comme ceci. Mais ça vous l'avez vu, ça marche jamais. Bah, je ne vais pas non plus vous faire le tour de la corde que l'on prend, c'est vrai, que l'on plie légèrement en deux, comme ça, et que l'on va couper exactement au milieu. Si tu veux me passer les ciseaux, merci, regarde. On coupe la corde au milieu, comme ça, je te rends les ciseaux, ça peut servir. Merci. Et je remets les deux bouts de la corde, je souffle et la corde est réparée. Non. Non, on l'a déjà vu, c'est un tour qu'on a déjà vu, on va essayer de faire autre chose. Je vais essayer de vous faire le tour de la corde que l'on prend, que l'on met dans la main et que l'on va couper simplement avec, regardez bien, c'est le plus difficile, la main sans les ciseaux. Attention, avec le cri qui tue. Suzuki. Ah non, c'est pas Suzuki. Suzuki, ça marche. Et là, si on remet les extrémités de la corde, bien sûr, dans la main, et si on souffle, la corde est réparée. Oh non, vous l'avez déjà vu. Nous, on va essayer de faire autre chose. Si vous insistez, je vais vous expliquer le tour de la corde que l'on coupe et que l'on raccommode. Ah bah oui, on veut Si vous le insistez. savoir. Bien sûr, vous voulez le savoir, les enfants? Et ben voilà, et ben c'est parfait. Alors, je vais vous expliquer. C'est excessivement simple. Il suffit d'avoir un petit morceau de corde supplémentaire. C'est le secret. Voilà le secret. Alors, l'explication est très simple. On plie le petit morceau de corde. Suivez bien. On le cache dans la main comme ceci. Et quand je vais couper, je ne vais pas couper cette partie-là, mais la partie qui est cachée. Alors, voilà ce que ça donne dans le mouvement. Le tour de la corde coupée. Et Je prends les ciseaux. Merci. Et là. Pierre. Oui. Mais il y a le morceau là. Elle est vraiment coupée alors. Oui, la vraie corde. Il n'y a pas de problème. Alors là, si la corde elle est vraiment coupée comme ça pose un petit problème, mais avec le mot magique chibidibidi que vous avez prononcé, chibidibidi. Chibidibidi. Bien entendu. Chibidibidi. Un peu de souffle magique. Un petit peu de vapeur d'alcool. On colle comme ça et la corde est réparée. Mais c'est grâce à toi. Merci, bravo. Bravo. Alors ça c'est étonnant. Mais ça y est, j'ai compris maintenant. C'est le souffle magique qui me manquait tout à l'heure. Alors regardez bien, j'ai donc le nœud, je prends le nœud dans la main, Tu souffles. je fais le souffle magique, et voilà. Et là, il a disparu. Bravo. Alors là, Nicolas, non, tu m'étonnes. Hein. Ah, bravo. Non, mais t'as progressé à une vitesse quand même. Ah ça, je veux dire qu'on est très étonnés. Bravo, Nicolas. Mais tout de suite, nous allons voir un reportage sur le nouveau film de Walt Disney, Bernard et Bianca, au pays des kangourous. Regardez. Vous vous souvenez tous du superbe film de Walt Disney, Bernard et Bianca. Aujourd'hui, nos héros sont de retour dans de nouvelles aventures. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Afin de rendre avec authenticité les animaux qui apparaissent dans ce nouveau long métrage d'animation, les dessinateurs firent de fréquentes visites au célèbre zoo de San Diego en Californie, où ils purent observer de près kangourous et créatures exotiques. Et de retour au studio, crayons en main, les dessinateurs travaillent sous l'œil attentif des anciens collaborateurs de Walt Disney. Pardonnez-moi, mademoiselle Bianca, j'ai un message très important. Oui, François? De quoi s'agit-il? Monsieur Bernard et vous êtes sollicité pour une mission spéciale en Australie. Le pauvre petit. C'est abominable. Mais où est Bernard? Il faut que je le mette au courant. Si vous permettez, madame, je vais l'avertir immédiatement. Bernard, avez-vous vu François? Oui, mais je voulais Je sais précisément... déjà ce que vous allez dire. François m'a tout expliqué. Ah oui? Et comment cela? Oh, aucune importance, très cher. C'est une merveilleuse idée. Ah oui?
C'est vrai? Alors, vous voulez vraiment? Cela n'a rien à voir avec la volonté. C'est une simple question de devoir. De devoir. Bon, vous savez, les cartes dans la brousse. Non, ce qu'il vous faut, c'est un guide, un homme de terrain qui connaît la région. Oh, monsieur Jack, voulez-vous être notre guide? À votre service. Prenez mon bras, mademoiselle. La promenade risque d'être mouvementée. Qui a coupé la musique? Vous savez que recevoir un météorite sur la tête, ça peut tout chambouler là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à ce pauvre Tac qui se sent investi de pouvoirs surnaturels. Regardez, voici Tic et Tac.